Bonsoir à tous. Ce soir, je suis pas en forme du tout, hein. Je suis pas, je suis pas dans mon état habituel. Déjà, je suis malade. Je suis seulement en train de me guérir. J'ai un rhume. Vous entendez, je parle du nez, je tousse un peu. Ça vous en foutez, je le sais. Mais il y a la situation actuelle autour du match d'hier soir entre l'OM et Lyon. Le procureur de la République a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aller voir sur les chaînes d'infos tout ce qu'il a pu dire. Il n'a pas donné énormément d'informations, mais il a pu donner un tout petit peu d'informations sur la suite de l'enquête. Mais j'aimerais quand même qu'on discute un petit peu ensemble sur la sécurité dans les stades. Comme je suis totalement d'accord, on va revenir sur la déclaration de Jérôme Alonso, qui était aux côtés d'Adil Rami, de Benoît Chirou et de Thibault Leroll en direct de Marseille hier soir pour le match qui devait avoir lieu entre l'OM et Lyon, si les abrutis n'avaient pas foutu le chaos et nous empêchaient de voir un beau spectacle de football. Je suis totalement d'accord avec lui. Il a dit, on a vu des lancers de pierre, des lancers de fumigène. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un drame? Est-ce qu'on attend qu'il y ait quelqu'un de grièvement blessé, qui soit dans le coma ou qui se réveille mais qui perd la mémoire, qui se souvient de plus rien du tout, qui soit aveugle, qu'il y ait des conséquences qui ne peuvent plus changer? Est-ce qu'on attend qu'il y ait plusieurs morts avant d'enfin réagir et de mettre des sanctions exemplaires et immédiates et fortes? Est-ce qu'on attend que qu'il y ait quelqu'un dans le coma artificiel ou dans peu importe le coma mais qui soit dans le coma et qui se réveille plus? Est-ce qu'il y en a un qui... Est-ce qu'on attend quoi en fait? On attend quoi pour réagir? Alors, faire attention comment on peut réagir. Faut pas se mettre tous les supporters, toutes les tribunes dans une cage de filet et qu'on soit tous comme des animaux dans des cages. Non, c'est pas ça ce que je dis. Il faudrait peut-être augmenter un petit peu plus. C'est dommage de le dire, hein. Normalement, on devrait être tranquille, pouvoir mettre de l'ambiance et profiter d'un beau match de football ou de basket ou de tennis, j'en sais rien. Mais quand est-ce qu'on va se sentir en sécurité? Faudrait peut-être un petit peu plus de stagiaires. Comment ça se fait qu'il y a des intrus qui arrivent à s'introduire dans la pelouse, de courir partout dans la pelouse et d'interrompre un match, et que les stagiaires ne peuvent pas le rattraper, qu'il faut le laisser courir je ne sais pas combien de minutes avant que d'autres stagiaires arrivent et le prennent. Il faudrait peut-être augmenter un tout petit peu plus le nombre de stagiaires autour des tribunes, c'est dommage de le dire, hein. On va peut-être se sentir enfermé, mais c'est normal. On n'est pas en sécurité dans les stades. Que quelqu'un me dise le contraire. Il y a des abrutis qui font des conséquences pour les supporters, pour les clubs et qui nous mettent tous en danger. Donc c'est tout. On continuera à mettre de l'ambiance, on continuera à montrer qu'on est content ou pas content de l'évolution de nos clubs. On veut voir un match de football, ok. Mais il faut une augmentation des stagiaires sur toutes les tribunes dans les stades. Et des stagiaires en dehors des stades. Il faut un tout petit peu plus augmenter le nombre de stagiaires dans les stades. Mais ce qu'il faut aussi, c'est dommage de le dire, hein, des cordons de CRS à chaque fois. Alors, en ce moment, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites, etc. J'étais contre ce que faisaient les CRS, les violences, comment ils arrêtaient les gens, comment ils frappaient les gens, etc. J'étais contre sur tout ce qu'ils faisaient. Et j'étais vraiment très furieux. Mais en ce moment, il faut revoir et se remettre tous en question. Il faut augmenter très sévèrement et très fermement le nombre de stagiaires et le nombre de cordons de CRS. Il faut qu'il y ait des CRS à chaque match où c'est un petit peu tendu. Par exemple, et j'aimerais revenir sur un fait, lors de Lens PS Deven, il y a eu plusieurs hooligans du PS Deven qui ont foutu le bordel dans le centre-ville de Lens, qui ont aussi foutu le bordel et lancé des pétards et des fumigènes sur les supporters lensois et qui ont cherché à en découdre autour du stade Bollard. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit quoi? Il y a une moitié de hooligans du PS Deven qui a été regroupée dans un troupeau pour être emmené loin du stade par des cordons de CRS. Donc là, on se dit, bah c'est tout, les cordons de CRS, ils vont les pousser en dehors du stade, ils vont les faire partir. Bah non, ils sont violents.
Ils sont agressifs. Ils ont cherché à en découdre. Et eux, ils font quoi? Ils les écartent des supporters lensois pour faire quoi? Pour les foutre dans le stade où ils seront à côté des supporters lensois. C'est totalement illogique. Mais en plus, il y avait une autre partie, tout le monde n'était pas là, il y avait une autre partie qui cherchait aussi à en découdre dans l'autre côté du stade et voire même dans l'enceinte du stade elle-même. C'est pour ça que je vous l'ai dit, tous les CRS qui sont là actuellement autour des stades, c'est beaucoup trop peu. Il faut augmenter le nombre de CRS très fermement et il faut augmenter le nombre de stadiers pour éviter les intrusions dans la pelouse, les envahissements de terrain par quelques individus, les bagarres, les jets de fumigène, les agressions autour des bus, etc. Il faut qu'on ait plus de sécurité dans les stades. Est-ce qu'on attend un drame? Parce que le fumigène qui est parti dans le bus de Lyon hier, il y a eu de la chance qu'il a rebondi sur la fenêtre. Parce qu'il y aurait traversé la fenêtre, il aurait pu avoir un joueur de Lyon derrière. Ou ça aurait pu être toute autre équipe, un joueur de Brest, de l'OM, de Paris, de Lille, de Nantes. Imaginez qu'il y ait un joueur de Lyon derrière, il reçoit le fumigène en pleine tête, il meurt. Et là, ce sera seulement là, on sera pas surpris. Hein. Si là ça continue, qu'il n'y a aucune réaction et qu'on continue à vivre comme ça, il y aura un jour un drame, il y aura un mort, et vous verrez que ça sera seulement là que les instances, que le gouvernement commencera à réagir. Là, il n'y a tout simplement pas d'action, mais juste des réactions. Comme quoi, ouais, c'est condamnable, c'est injustifiable, c'est impardonnable, c'est inqualifiable, il faut des interdictions de déplacement à répétition, surtout aux interdictions de déplacement judiciaire. Il y a que des réactions. On réagit tous. On est tous en train de réagir, mais il n'y a pas d'action. Il faut actionner. Il faut plus de cantons de CRS, plus de stadiers, plus de cantons de CRS autour des déplacements des supporters, autour des bus. Parce que qu'est-ce qu'on attend? Stop aux violences dans les stades, stop aux agressions, et qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend le drame? Donc on veut plus de réactions, mais on veut des actions fortes et immédiates.